Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui avec cette petite vidéo, je vais continuer dans la série dans une gamme bien précise de machines, vous donner les différents modèles de celle-ci. Donc aujourd'hui c'est un Power Mac G4 Graphite, récupéré toujours sur le bon coin, je l'ai eu pour 20 €, vraiment une excellente affaire. La personne m'a dit que normalement il était en parfait état de fonctionnement, je l'espère parce qu'il a pas mal morflé pendant le transport. La personne qui me l'a envoyé et qui me l'a vendu a fait les choses bien et pas bien à la fois. Bien parce qu'elle l'avait emballé avec un emballage très serré autour de la machine. C'est ce qu'il faut faire quand vous envoyez une machine. Il faut vraiment mettre un emballage très serré. Si vous mettez une machine avec beaucoup d'espace autour, c'est là où ça risque de bouger et de se casser. Il faut mettre un emballage très serré. Par contre, elle avait mis aucune protection, pas de papier bulle, d'autres trucs à air qui permettent d'amortir les chocs. Il n'y avait que le carton et donc pendant le transport, elle a morflé. Vous voyez que c'est cassé ici, la poignée est cassée en bas. J'ai retrouvé des morceaux dans la machine, voilà, des bouts de plastique qui sont détachés. Il y a plein de traces noires sur les côtés. Elle est complètement désolidarisée du bout de plastique là sur le côté. Donc j'espère que voilà, elle est quand même en parfait état de fonctionnement. Donc, je vous avais présenté sur la chaîne, en tout début de celle-ci, un Power Mac G4 Graphite à 450 MHz. Là, c'est un Power Mac G4 Graphite, modèle 466 MHz, digital audio. Si il est en parfait état de fonctionnement, ça sera mon premier modèle digital audio qui fonctionne parfaitement. Car, je vais vous le présenter dans une autre vidéo, mais j'ai un autre modèle de graphite à 667 MHz, digital audio, lui aussi, que j'ai récupéré sur Paris. Je l'avais acheté à un vendeur, lui il était à Issy-les-Moulineaux et je lui avais dit si on peut se voir sur Paris, je récupère la machine en main propre et je le prends. Je l'ai pris parce qu'il était vendu avec son carton d'emballage d'origine, donc ça c'est vraiment très bien. Et normalement il était en parfait état de fonctionnement. Le vendeur m'a même dit écoutez, avant de vous le donner, j'ai vidé toutes mes données, j'ai récupéré tout ce qu'il y avait sur les disques durs, etc. En plus il est blindé d'options, de toutes les options possibles il est blindé. Et quand je suis arrivé chez moi, donc je l'ai transporté à travers les transports en commun, parce que je ne suis pas véhiculé, en fait, impossible de démarrer la machine. Il y a le bouton qui s'allume bien, le ventilo de la ligne commence à tourner et il ne démarre pas. J'ai laissé brancher toute une nuit parce que je me suis dit c'est peut-être les condos, mais non, c'est pas ça du tout. Et puis donc en contactant le vendeur, il m'a dit essayez de réinitialiser la lime. C'est un tout petit bouton qui se trouve sur la carte mère. Et quand je voulais le faire, je me suis rendu compte en fait que le bouton de reset de la lime avait disparu alors qu'il était sur les photos du vendeur. Donc j'ai contacté un spécialiste des anciens Mac qui est Steve de la chaîne Mike84 sur YouTube. Et il m'a dit que normalement ça ne l'empêchait pas de démarrer et que ça ne devrait pas lui poser de problème. Mais le graphite à 667 MHz ne veut rien savoir, il ne démarre pas. Donc je vais voir avec un pote et puis je vais voir avec le vendeur. Quand je peux, je me mettrai sérieusement dessus pour essayer de le faire repartir et de vous le présenter sur la chaîne. Je ferai un petit récap de toutes les péripéties que j'ai eues avec ce modèle. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai un Power Mac G4 Graphite à 466 MHz digital audio. Donc on va regarder, on va le démarrer et s'il fonctionne, on va l'upgrader dans la foulée en système, en disque dur, en RAM, en carte graphique, etc. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle du Power Mac G4 Graphite 466 MHz modèle digital audio. Allez, c'est parti. Alors, nous voici pour l'instant de vérité. J'espère que le Power Mac G4 Graphite est en parfait état de fonctionnement. Allez, on va faire un petit plaisir, on va le démarrer depuis le moniteur et on va voir si ça roule. C'est parti. Waouh, oui. Il fait un gros bang. Bon, il faudra que je le crâne. Normalement, lui, il va en max jusqu'à la 10.4. Yes, ok. Bon, visiblement, sur l'ancien écran qui a été branché, c'est pas la même résolution. Bon, je fais un petit zoom pour que vous puissiez lire les infos sur l'écran. Je fais une petite cut et je reviens. On zoome sur l'écran. À tout de suite. Me voici, donc ça devrait être bon. On devrait pouvoir lire les infos.
Bon, nous avons bien un G4 à 466 MHz. On a 384 MB de RAM, donc ça c'est pas mal. Donc 9.1 évidemment. On va regarder un peu ce qu'il a en un disque dur de 30 Go. Bon, ça je crois que c'est le disque dur d'origine. On a un lecteur CD-ROM. Ok. HP. Tiens, c'est bizarre. Alors, est-ce qu'il fait que CD? Ouais, visiblement, il fait que CD. Apparemment, il fait que CD. Hop. Et donc, la carte vidéo, c'est ça qui m'intéresse le plus, moi. Une ATI RX 128 Pro avec 16 Go de RAM. Ok, bon, ça aussi, je pense que c'est la carte d'origine. Et oui, alors il y a un autre truc en connecteur PCI. J'ai vu que le G4 Graphite a une carte SCSI, donc on doit pouvoir lui brancher un disque dur en SCSI. Mais bon, c'est pas très intéressant. Bon, bah, c'est génial, je suis super content. En parfait état de fonctionnement, 384 MB de RAM, donc je vais voir, c'est de la PC 133, je crois, sur ce modèle, donc normalement je devrais pouvoir. Je dois avoir d'autres barrettes que je peux prendre sur un autre modèle pour lui coller. Donc on va lui augmenter un peu sa RAM. Je vais voir si j'ai une autre carte graphique. Je crois que j'en ai une avec 32 mégas. Si je peux lui mettre dessus. Et puis le disque dur c'est pareil, il faut que je regarde. Je ne sais pas si c'est du IDE ou une autre connectique. Je regarderai ça. On va lui en mettre un plus véloce si c'est possible. Et puis enfin on va l'upgrader en 10.4. Qui est le max pour lui. Et on testera, je pense, Sorbet Léopard pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, super content. Voilà, pour 20 €, j'ai un G4 graphique 466 MHz digital audio qui fonctionne parfaitement. Je vous donne maintenant les specs de la machine. Et puis, on va continuer la suite de la vidéo avec l'upgrade de la machine. Et puis, je vais en profiter, moi, pour lui donner, hors caméra, un petit coup de nettoyage et lui enlever toutes les traces noires et toute la poussière qu'il a. Allez, je coupe maintenant, on passe à la suite de la vidéo, c'est parti. Le PowerMac G4 à 466 MHz que je vous présente est le premier modèle de PowerMac G4 Graphite Digital Audio qui fut sorti en janvier 2001. Celui-ci succédait au G4 Cube et au PowerMac G4 Gigabit. Il introduisait un nouveau bus système plus rapide à 133 MHz au lieu des 100 MHz mais pouvait recevoir moins de RAM. 1,5 Go maximum contre 2 Go pour les anciens modèles. Mais elle était aussi plus rapide. C'est le premier PowerMac G4 à être doté du processeur PowerPC 7410 avec l'unité vectorielle Altivec. Le nom de Digital Audio vient du fait qu'ils ont un amplificateur tripass classe T très efficace qui donne une excellente qualité audio sur des haut-parleurs connectés en USB. Le modèle standard était livré avec 128 MB de RAM, un disque dur Ultra ATA de 30 Go, un lecteur graveur CD x8 et une carte ATI Radeon 128 Rech Pro avec 16 MB de RAM sur un port AGP x4. Il possède 4 ports PCI, 2 ports USB 1.1 et 2 ports FireWire 400. Il accepte jusqu'à MacOS 10.4 Tiger au maximum. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, normalement, j'ai ajouté une nouvelle carte graphique et j'ai augmenté sa RAM et je l'ai mis à jour en 10.4. Donc, bon, je ne vais pas vous prendre pour des jambons. J'ai testé la 10.4, ça fonctionne très bien. Mais je ne vais pas encore testé avec la nouvelle carte graphique et la RAM. Donc, on va voir si le PowerMac G4 à 466 démarre avec ces nouveaux éléments. Allez, c'est parti. Il voit que 128 mégas de RAM. Alors je vais retirer ces deux autres barrettes de... Je sais plus pourquoi, je crois que je les ai mis sur un autre G4, je sais pas. Mais bon, c'est bizarre qu'ils reconnaissent pas les barrettes. Bon, c'est pas grave. Bon voilà, j'ai fait un petit zoom sur l'info. Donc vous voyez, il a bien pris la GeForce 2 MX avec ses 32 mégas de RAM. Alors, je vais faire une petite cut maintenant. Je vais regarder cette histoire de barrette de RAM et je reviens. À tout de suite. Me revoici après des longues heures d'essais, de tripatouillage de barrettes, etc. Il reste désespérément sur 128 mégas de RAM.
Alors, je ne sais pas pourquoi, à partir du moment où je vais enlever ces deux barrettes de 128, et malgré que j'ai essayé de remettre ces barrettes d'origine, il ne les accepte plus. Il ne prend plus que 128 mégagrammes. Bon, c'est pas grave, je vais en rester là, parce que de toute façon, c'était juste pour vous présenter le modèle. Moi, je ne vais pas l'utiliser plus que ça, donc ça ne me sert à rien de rester encore des heures à essayer. À la limite, je résoudrai le problème hors caméra et je vous dirai si j'ai réussi à le résoudre. En tout cas, voilà. Il a une nouvelle carte graphique, il est en 10.4.11 qui est le max de macOS pour lui. On va passer à la conclusion de la vidéo. Je ne vais pas faire d'utilisation, hein, ça ne sert à rien avec un G4 à 466 MHz. Allez, on passe à la suite de la vidéo, c'est parti. Nous voici pour la conclusion de la vidéo sur le Power Mac G4 Graphite à 466 MHz. Très content de vous avoir présenté cette machine parce que c'était quand même une étape importante dans l'évolution des machines d'Apple. C'était le premier modèle digital audio et puis voilà, il y avait un nouveau bus system, etc. Donc c'était vraiment important quand même de vous le montrer. Il est reparti avec son problème de RAM. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai attendu plusieurs jours, j'ai ressorti les barrettes de RAM, je les ai remises et il a reconnu à nouveau sa mémoire. Donc pourquoi ? Peut-être que voilà, les bus vieillissent mal, enfin je ne sais pas trop pourquoi. En tout cas, ça me fait une machine de plus dans ma collection. Et quelle machine? Bon, après, on sait bien, hein, les G4 en dessous de 800 MHz ne sont pas utilisables parce que déjà, au-dessus de 867 MHz, vous avez la 10.5, en dessous, vous n'avez que la 10.4. Donc vous êtes vraiment très limité. Il faudra que j'essaye quand même de lui installer Sorbet Léopard pour voir ce qu'il donne avec. Mais bon, ça n'ira pas vraiment très loin. Donc, j'arrête ici mon blabla, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!